Bonsoir mesdames et messieurs, c'est encore avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons ce soir sur ce plateau de Solutions TV dans le cadre de cette autre édition de l'heure de solutions. Pendant une heure, on aborde des thématiques autour des problèmes, autour des questionnements, des inquiétudes vécues au quotidien. Bien évidemment, on le fait avec vous. Vous êtes des participants et certainement vos avis comptent. Vous retrouverez cette émission l'heure de solutions 2 fois la semaine. Lundi, mercredi à partir de 20h30, rediffusion mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Alors, pour répondre à la question comment choisir un époux, vous pouvez le faire en utilisant le numéro 672 05 0101 numéro WhatsApp. Vous pouvez donc nous envoyer des messages WhatsApp au travers de ce numéro. Vous pouvez également utiliser l'autre ligne, le 696 04 98 12 pour le faire. Une adresse email également disponible, solution@compassionglobal.org vous permet également de faire parvenir vos avis. Et le lien solution tvonnet.myl2mr.com vous permet d'être connecté sur Solution TV, suivre nos programmes juste à partir de votre tablette ou alors de votre smartphone. Voilà donc pour les contacts. Nous allons accueillir une fois de plus sur ce plateau l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tete. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Jeunes gens, bonsoir. Ravi de vous servir à l'occasion de cette autre édition de l'heure de solution. Très bien, alors on va continuer toujours avec cette thématique. On l'a dit, on aborde des problèmes vécus au quotidien. Alors nous continuons avec le thème concernant le mariage. Mais nous abordons déjà depuis deux séances la question comment choisir un époux. Et pour cela, nous avons récolté certains avis. Nous vous permettons donc de les suivre et nous reviendrons pour la suite. Vous savez que c'est des choses un peu délicates. Mais l'homme doit laisser juger son cœur. L'homme avec un H, parce que vous ne pouvez pas faire un choix à quelqu'un alors que dans son cœur, il ne veut pas. C'est qu'il si tu as 4 personnes en face, hein, déjà sur les 4 personnes, intérieurement, vous avez quelqu'un que vous avez de l'estime pour lui. S'il faut que je l'aide, je ne peux que proposer ce que mon sang accepte. C'est que moi-même, mes sentiments sont en train d'accepter. Parce que tu ne peux pas avoir des sentiments, on ne peut pas avoir 4 personnes et vous avez les mêmes sentiments pour les 4 personnes. C'est qu'il y a quand même une personne que vous avez, quand vous-même vous allez regarder comme ça, là, il dit non. Même si c'est celui-ci, ça peut quand même, sauf si ma vision me trompe. Je pense que c'est un peu ça. Bon, je vais justement lui dire qu'il faut regarder si c'est une bonne personne. Il faut bien l'étudier. Il faut regarder s'il est responsable. Tout ça, c'est avant l'argent. L'argent vient après. On veut d'abord le comportement. Non, on ne veut pas connaître ce qu'il gagne. On s'en fout de ça. On veut d'abord connaître son comportement. Selon le choix, moi je dirais que la personne soit riche ou pauvre, qui ne coûte seulement son temps. Voilà donc, vous les avez suivis mesdames et messieurs. Nous allons donc nous tourner vers l'homme de Dieu. Et avec cette préoccupation, homme de Dieu, comment s'en sortir lorsqu'une femme se retrouve face à plusieurs propositions de mariage, 4 prétendants au même moment? Plusieurs prétendants, oui, tout à fait. En l'occurrence 4 au même moment. Oui. Oh, moi je pense que c'est une bonne chose pour la fille. Je pense que ça veut dire qu'elle a des qualités. Elle est sollicitée. Vous savez, je peux comprendre que la génération d'aujourd'hui s'étonne qu'une seule femme ait plusieurs prétendants, mais quand nous étions tout petits, n'est-ce pas, nos aînés, nos sœurs aînées, ah oui, elles avaient des photos, n'est-ce pas, parmi, il y en avait qui étaient des jeunes étudiants à l'époque, c'était rare, n'est-ce pas, il y en avait qui, parce qu'ils avaient eu leur CAP et avaient été directement insérés dans la vie professionnelle. Il y en avait même qui étaient des missionnaires, je me souviens. Alors, c'est possible. C'est possible quand on a des qualités et chaque homme aimerait avoir la femme qui va faire son bonheur. Donc, comment faire? Vous savez, nous avons insisté pendant longtemps sur la sagesse et nous ne saurions parler de ça, nous saurions répondre à cette question sans recourir encore à la sagesse. Et c'était dans le livre de Proverbes.
Proverbe chapitre 8, verset 4 et suivant. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. C'est très important. Ne vous précipitez pas. Je suis la sagesse. Quand vous avez l'opportunité, l'occasion de décider, arrêtez-vous. Considérez mes voies. Consultez-moi. Je vous orienterai. Je vous aiderai à prendre la bonne décision. C'est ce que la sagesse dit. Et quand on parle de sagesse, il s'agit de Dieu. Oui, c'est la sagesse divine. Continuons. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Ah ah. Alors, vous ne pouvez pas être une femme qui veut choisir, faire le bon choix, n'ayant pas vous-même au préalable fait le bon choix. Le bon choix, c'est le choix de la vérité. C'est très important. Parce que si vous vivez dans le mensonge, la Bible dit que c'est le diable qui est le père du mensonge. Donc, le diable contrôle votre vie. Et comme Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 10, partie A, a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc ce voleur, c'est qui? C'est le diable. Donc le diable s'est emparé de vous, vous vous êtes abandonné à lui, et il ne va qu'œuvrer pour vous détruire. Et il va donc vous pousser dans les bras de celui qui ne saurait être une bénédiction pour vous. Et la cause, ce ne sera pas l'homme, la cause, ce sera vous d'abord. Donc on doit s'aimer d'abord. Et quand on s'aime et qu'on prend la décision, on veut réussir, on doit avoir un bon fondement. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. C'est très important. C'est l'Éternel qui est le vrai bâtisseur. Nous avons vu ici, quand je citais l'exemple des deux bâtisseurs dans Luc 14. L'un avait bâti, Luc 6 autant pour moi, l'un avait bâti sur le roc, l'autre avait bâti sur du sable. Celui qui avait bâti sur le roc ne l'a pas fait tout de suite. Il a creusé profondément. Il a pris du temps. Il ne s'est pas précipité. Il a creusé profondément. Il a trouvé le roc. Il a donc identifié le roc. Il a posé le fondement de sa maison sur ce roc-là. Ça, c'est la voie de la sagesse. Le roc, c'est qui? C'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, vous ne pouvez pas choisir le mensonge et vous attendre à ce que la vérité vous aide. C'est contradictoire. C'est pourquoi, quand on parle du mariage, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, chacun doit d'abord faire ce travail. Il doit d'abord prendre une décision concernant sa vie, avoir le bon fondement. C'est à partir de ce bon fondement-là, alors, qu'on peut s'appuyer que sur ce fondement. C'est lui qui va nous aider, l'Éternel, à trouver donc la femme-là, quand il s'agit d'un homme. Et quand il s'agit d'une femme comme celle dont nous parlons, qui a 4 prétendants, il aidera, n'est-ce pas, à identifier le bon, le vrai, la vérité. C'est très, très important. Oui. Parce que beaucoup traitent Dieu comme, je ne sais pas, le Père Noël. Et même le Père Noël, ce n'est qu'à une période de l'année, n'est-ce pas? Quand ils ont un problème vers Dieu, oh Dieu, tu es miséricordieux, tu es bon, ta miséricorde, Dieu a toujours. C'est vrai. Mais Dieu aussi a ses exigences. Dieu aussi a ses problèmes. Oui, Dieu a des problèmes. Parce que sa volonté pour se faire sur cette terre, il nous a conseillé de prier, il nous a conseillé d'intercéder. Quand on recourt à l'enseignement de Jésus sur la prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc il faut prier pour que cette volonté se fasse. Et cette volonté, pour qu'elle se fasse, il faut des familles. Et une famille commence avec un homme et une femme.
qui se mettent ensemble dans le cadre du mariage. Alors, si au départ, on a exclu Dieu, il y a des fortes, je ne l'ai pas dit fortes chances, je n'aime pas trop utiliser ce mot, alors on a pris une mauvaise direction. Donc la suite sera conforme, n'est-ce pas, à la direction qu'on a prise, au choix qu'on aura fait. Donc, le fondement, c'est très important. Donc, les stupides doivent, c'est très important d'apprendre le discernement. Oui. Alors, nous étions au verset, on va lire le verset, combien? 8. Le verset 8. Verset 7. Car ma bouche proclame la vérité. Vous ne pouvez pas proclamer la vérité si vous n'avez pas accepté la vérité. Que la vérité, n'est-ce pas, préside votre vie. Que la vérité vous conduise. Nous allons parler du Saint-Esprit étant l'esprit de vérité. Vous savez, je suis conscient du fait que il ne s'en date pas d'aujourd'hui. Mais cette génération veut tellement les choses rapidement, veut le produit fini, ne veut pas apprendre, découvrir les principes, ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif, n'est-ce pas, qu'on s'est fixé. Quel est le point de départ? C'est très important. L'homme est pressé, il brûle les étapes, il veut. Mais comme je l'ai dit plus haut dans les émissions précédentes, Dieu a un plan, c'est lui qui a conçu ce plan. C'est lui qui a choisi des acteurs. Dans le cas du mariage, c'est de 2 personnes, un homme et une femme. Et c'est lui qui programme tout. C'est pourquoi parfois certains peuvent dire, oh, j'ai eu la chance. Non. D'autres disent, oh, il y a un concours de circonstances. Non, c'est Dieu. Il est souverain. Il fait comme il veut. Il a l'autorité, il a le pouvoir, la puissance nécessaire pour l'accomplissement de ses desseins. On doit le savoir, on doit en être convaincu. Et on doit se soumettre. Parce qu'en croyant ou en ne croyant pas, l'Éternel demeure Dieu. Donc on a tout intérêt donc à se soumettre à lui, à le suivre. Même si ça paraît difficile au départ, même si on ne comprend pas très bien, la marche chrétienne est une marche par la foi. Oui, le juste vivra par la foi. Continuons. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Ah, toutes les paroles de ma bouche sont justes. Et on a lu, et j'aime tellement ce verset 34 de Proverbe 14, la justice élève une nation. C'est pourquoi j'ai dit, ça doit commencer par le cercle familial. Avant la famille, n'est-ce pas, il y a 2 personnes, je l'ai dit pour le mariage, l'homme et la femme. Donc les 2 doivent être épris de justice. On a parlé de vérité, nous parlons de justice. C'est très important. Ils éduqueront leurs enfants dans cette voie-là. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, le monde qui est en crise, mon Dieu, mon roi, les différents secteurs sociaux qui sont en crise, ça vient de la maison. Le type d'éducation qu'on reçoit. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Quelqu'un qui n'a pas choisi la vérité ne peut pas encourager l'autre dans la voie de la vérité. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas éduquer, donner une éducation à son enfant basée sur la vérité. Ce n'est pas possible. Alors, c'est quand il y a des dégâts, c'est quand il y a une catastrophe qu'on se met, on se plaint, on crie, on pleure, on oublie le point de départ. C'est pourquoi je suis attaché à ça. Il faut bien commencer, il faut poser un bon fondement. Cette maison tient à cause du type de fondement. De fondation. Oui, à cause de sa fondation. Donc, la qualité du matériau qui a été utilisé, la qualité du sol, la technicité même, la compétence de ceux qui bâtissaient, c'est très important. Donc nous sommes des acteurs. Dieu bâtit avec nous. Nous devons coopérer. Donc on ne doit pas seulement recourir à Dieu quand il y a des problèmes. Mais j'ai aussi l'habitude de rappeler que si les problèmes nous poussent à Dieu, gloire à Dieu, mais seulement il faut saisir cette opportunité et se laisser transformer. C'est très important. Continuons.
Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Préférez mes instructions à l'argent. Oh mon Dieu, cette société qui croit avoir tout par l'argent, posséder tout par l'argent. Vous savez, nous avons cité l'autre jour, lui-même d'ailleurs, 1 Timothée 6, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'argent ne peut pas tout vous donner, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Il faut faire très attention. C'est vrai qu'on peut acheter, on peut corrompre les gens avec l'argent, mais c'est limité, c'est pour un temps. Parce que Dieu qui est le maître des temps, il sait comment arrêter ce genre de manœuvre. Ça a une limite. Ça a une limite. Et là, nous sommes dans le cas du mariage. Si on commence par la corruption, par le mensonge, par la manipulation, par l'argent, on aime l'argent, ça veut dire que l'amour est relégué, je ne sais pas, peut-être au second ou au troisième plan. Or, Dieu est amour. Nous avons commencé par là. Dieu est amour. Et l'amour de Dieu n'est pas l'amour des hommes. Ce n'est pas un amour souillé, ce n'est pas un amour corrompu. Il est amour. Donc, ce passage, oh mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, préférez mes instructions à l'argent. Mes instructions vont vous préserver. Je rencontre des gens avec beaucoup d'argent. Il y en a qui ne pouvaient même pas se lever. Ayant beaucoup d'argent. Il y en a qui ne vont pas même tenir un stylo pour signer un chèque. Alors qu'ils ont beaucoup d'argent en banque. C'est pourquoi il faut faire très très attention avec le type d'éducation que nous donnons à nos enfants. Et vous voyez ce que les jeunes gens font aujourd'hui parce qu'ils veulent l'argent. Quand vous suivez les informations, que ce soit la radio et la télévision, il y a des histoires rocambolesques. Et quand vous allez chercher, vous voyez que l'argent, je crois que prenons ce passage et lisons-le. 1 Timothée 6, gardons un doigt sur Proverbe 8, 1 Timothée 6, verset 10. C'est très important. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez que l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens. Il ne s'adresse pas au monde. Comment les gens assis à l'église, les gens censés être chrétiens, mais ils avaient un problème avec l'argent. C'est l'argent qui contrôlait leur vie. C'est l'argent qui était leur vrai Dieu. Mais ils étaient assis là. Et c'est cela la religion. La religion ne transforme pas les gens. La religion a ses règles. On dit, bon, tu as bien payé ton denier de culte, tu as payé peut-être ta dîme, bon voilà, tu es en règle. Les hommes, tu peux être en règle avec les hommes, mais si tu ne l'es pas avec Dieu, c'est lui qui est la vie. Et c'est pourquoi je rappelle toujours que le royaume de Dieu est sélectif. La Bible dit qu'il y a une porte qui est large. Tout le monde peut aller passer par là. Il n'y a pas de conditions. Les adultères, les impudiques, les voleurs, les magiciens, tout le monde. Mais la voie qui est étroite est celle-là qui conduit au royaume de Dieu. Elle est sélective. Et c'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, je sais que vous avez besoin d'argent, mais donnez-moi d'abord la première place dans votre vie. C'est très important. Et je vous enseignerai mes voies. Et c'est pourquoi nous parlons de la sagesse. Et quand on choisit donc Dieu, on choisit la sagesse divine. On choisit de se laisser influencer par la parole de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu, là, se trouve dans la parole de Dieu. Alors, on voit, l'ordre des priorités change. Dieu d'abord. Le royaume de Dieu d'abord. Ce qui fait qu'on sera transformé. C'est très important. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Préférez mes instructions à l'argent. À l'argent. Préférez mes instructions à l'argent. L'argent a détruit beaucoup de mariages. Je peux vous donner plusieurs exemples. Au Cameroun, en Afrique,
Je connais quand même du côté très loin d'ici, à plus de 12 000 km d'ici, avec un décalage horaire de près de 6 à 7 heures. L'argent détruit les vies. Donc il faut recevoir les instructions de l'Éternel et les mettre comment? En pratique. Quand la Bible dit et la science alors, c'est la sagesse de Dieu. Elle dépasse l'or le plus précieux. La sagesse divine. Mais comment faire passer ce message en cette saison? Les gens sont pressés, les gens veulent tout avoir. Il y en a qui font dans les trafics, n'est-ce pas, d'organes humains pour avoir l'argent. Des jeunes gens. Oui. Les gens sont pressés, l'amour de l'argent. Et l'apôtre Paul dit, quelques-uns en étant possédés, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est maman qui tient les gens. Les gens veulent à tout prix les biens matériels, les biens de ce siècle, tout de suite, maintenant. C'est un esprit. Ah oui. C'est pourquoi quand on parle de délivrance, les gens croient toujours que c'est, mon Dieu, c'est seulement dans le cas de la sorcellerie. Non, quand vous choisissez d'être pressé et vous voulez réussir par tous les moyens, alors vous ouvrez les portes. Vous ouvrez les portes à tout type de démons qui vous poussent à aller jusqu'aux extrêmes, n'est-ce pas, dépasser les bornes, c'est-à-dire que, mon Dieu, l'inconcevable, parce que vous voulez obtenir. Donc la sagesse de Dieu vaut plus que l'or le plus précieux. Oui. Car la science vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Voilà. Alors la question est de savoir, une femme qui a plusieurs prétendants, comment faire? Il faut d'ailleurs qu'elle-même ait choisi d'abord la sagesse de Dieu. La sagesse donne des instructions qui nous concernent d'abord, qui nous permettent de nous transformer, d'être transformés par ces instructions divines et qui nous permettent alors d'identifier. Et on va parler alors au verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Voilà. Quand on parle du discernement, c'est la capacité, l'aptitude à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, de ce qui est mauvais. C'est le discernement qui est le siège de la sagesse. Mon Dieu, mon roi. Qui a pour demeure, oh Jésus-Christ. C'est très important. Et la Bible parle de la science de la réflexion. Le sage s'assoit d'abord, il ne se précipite pas, il réfléchit, il médite même. Il ne se précipite pas. Non. Donc la clé se trouve dans la parole de Dieu. Parce qu'on veut dire quelqu'un qui a une conduite réglée par la parole de Dieu, il ne saurait être à l'aise avec quelqu'un qui vit dans le désordre. Parce qu'il s'agit de deux esprits opposés. L'esprit de Dieu, qui est l'esprit de sagesse, qui est l'esprit de vérité, qui est l'esprit de lumière, comment pourra-t-il être à l'aise avec l'esprit de mensonge, avec les ténèbres? Est-ce possible? Alors quand les gens arrivent à ce point où ils sont confus, le problème, c'est eux-mêmes d'abord. Le problème, c'est eux-mêmes d'abord. C'est très important. Oh mon Dieu, continuons. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alors, comment pouvez-vous marcher avec quelqu'un qui aime faire du mal? Même s'il se masque, même s'il est hypocrite, parce que vous avez l'esprit de vérité, qui s'appelle encore le Saint-Esprit. Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Il sera exposé. Et parfois, parce que nous, les hommes, l'homme, charnellement, pouvons appeler les concours, un concours de circonstances, mais Dieu qui le permet. Nous avons parlé du téléphone l'autre jour, vous êtes en train de manger avec quelqu'un, le téléphone sonne, il dit, oh vraiment, je suis sur la route de Yaoundé, je suis en train de conduire, alors qu'il est à Douala avec vous en train de manger au restaurant. C'est un signe. C'est Dieu qui a permis que l'homme qui ment là au téléphone, il va vous mentir demain. Alors si vous ne tenez pas compte de ça,
vous allez souffrir. La vérité est qu'il y a des signes que nous refusons de voir. Il y a un message. Parfois, il n'est même pas codé. On refuse de le considérer parce qu'on est déjà aveuglé par un certain nombre de considérations qui sont des considérations matérielles, des considérations financières, des considérations sociales, humaines. On est aveuglé par ça. Donc, tant qu'on n'a pas fait le bon choix en ce qui concerne sa propre vie, on risque d'être confus quand il faudra décider de se mettre avec quelqu'un d'autre dans le cadre du mariage. Qu'on soit une femme ou un homme, on sera confus. Continuons. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Alors, nous étions au niveau, reprenons le verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la reine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Oh, l'arrogance et l'orgueil. Comment il parle aux gens? Peut-être devant vous, parce que vous épousez, il se passe pour un homme humble. Mais comment il parle à d'autres personnes? Comment il traite d'autres personnes? Le traitement là qui réserve à d'autres personnes, oh, tu risques d'en être victime demain. L'arrogance. L'arrogance. L'arrogance et l'orgueil. Oh mon Dieu. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-il quelqu'un d'humble? Parce que quand on parle d'humilité, c'est un abaissement volontaire. Quelqu'un d'humble sait être convaincu qu'il peut apprendre de son semblable. Il sait qu'il ne sait pas tout. Il a besoin de quelqu'un d'autre. Mais si quelqu'un est rempli de lui-même, vous allez demander votre main pour que vous deveniez son épouse, il pourra se passer de vous demain parce qu'il est suffisant. Oh, je ne sais pas si ça a un sens, si les gens comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Nous parlons de l'arrogance, de l'orgueil. Alors Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que vous épousez cet homme-là qui est orgueilleux. Dieu va vous résister et il sera ton chef. Ça veut dire qu'il y a des prières que toi-même, en criant à Dieu, ne pourront même pas arriver parce que Dieu t'aura bloqué par le chef. Cet homme qui est devenu ton chef par le mariage. C'est très important. Parce que la Bible dit, femme, soyez soumise. Donc quand on décide d'épouser un type d'homme, qu'on réfléchisse bien. Ah oui. Oui, la suite. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. La bouche perverse. Les paroles qui sortent de la bouche. N'oubliez pas que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un cœur pollué, oh, de lui ne sortiront que des paroles polluées. Oui. Le conseil et le succès m'appartiennent. Donc si on veut réussir, on doit recourir à la sagesse divine. C'est très important. C'est incontournable. Verset 15. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi les rois règnent. Alors si on veut ramener ça dans le cas du mariage, l'homme étant le chef, sans la sagesse, il ne pourra pas bien conduire son mariage. Donc si vous avez devant vous un insensé et que vous décidez de l'épouser, vous allez souffrir. Oui. Donc, si on a fait le bon choix en ce qui concerne sa propre vie, on est fondé sur Christ, alors là, on verra comment, au fur et à mesure, Dieu va exposer ce qui n'est pas conforme à lui. Et on fera le choix de Dieu. Parce qu'on aura choisi Dieu soi-même comme chef de sa vie. Continuons. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Par moi gouverne. Donc sans la sagesse de Dieu, on ne peut pas gouverner. Donc un chef de famille, il a la tête, n'est-ce pas, de ce groupe, sa femme, les enfants. Oui. N'allez pas seulement voir comme chef de village ou chef de quartier. Non, il est chef de famille. Il ne peut réussir son ministère de chef de famille que s'il gouverne par quoi? La sagesse.
Ah oui, la justice, la vérité, on l'a vu. N'est-ce pas? Oui. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc, la sagesse aime ceux qui l'aiment. Nous parlons de Dieu. Et se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des lingots d'or pour avoir la sagesse de Dieu. Quand on est convaincu, quand on réalise que sans la sagesse divine, on ne peut pas réussir, il faut la chercher. Et elle se laisse trouver. Voilà ce que Dieu nous dit. Oui, nous continuons. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Ah, la richesse, la vraie richesse. Avec la sagesse divine. Pas une richesse éphémère. Pas une gloire, n'est-ce pas, passagère, comme celle de ce monde. La vraie gloire. Et les biens là, sont des biens comment? Durables. Durables avec quoi? La justice. Avec la justice. Les biens durables avec la justice. Donc, et c'est pourquoi Dieu a béni le mariage. C'est pourquoi quand on fait de Dieu le fondement de son mariage, non, qu'on demeure sur son fondement. C'est une affaire de temps. On ira étape par étape parce que Dieu ne brûle pas les étapes. Dieu n'est pas pressé. Il a dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Et alors, les biens durables avec la justice, ça c'est très important. Donc, ceux qui amassent beaucoup d'argent par tous les moyens, je pense qu'ils ont la réponse. Ils vont mal finir. Parce que la vie de cas, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ah oui. Continuons. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à de l'argent. Oui. Oh mon Dieu. C'est touchant, c'est pertinent. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Mon fruit. Le fruit de la sagesse, de la vérité, de la justice, de l'amour. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Et son produit est préférable à quoi? À l'argent. À l'argent. Donc ceux qui mettent l'argent devant se sont trompés. Il faut mettre Dieu devant. La suite. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Je marche dans le chemin de la justice. Il revient. Au milieu des sentiers de la droiture. Oh mon Dieu. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Pour donner des biens durables à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. C'est la volonté de Dieu. Donc, si on veut l'enseignement qui produit des résultats sûrs, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Et maintenant, sa mise en pratique. Et nous parlons d'un domaine important, d'une institution, la première que Dieu a créée, le mariage. Le mariage. Le mariage. Oh Jésus. Continuons. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Oui. La sagesse. La sagesse. La sagesse. Donc, et c'est pourquoi la Bible déclare, la femme sage bâtit sa maison. Elle ne peut pas bâtir sa maison si elle a pour chef un insensé. Ce n'est pas possible. Parce qu'il va anéantir tous ses efforts. Il va les annuler. Il a l'autorité que Dieu lui a donnée. Et Dieu ne veut pas que les femmes soient malheureuses dans leur mariage. C'est pourquoi les femmes qui craignent Dieu et qui commencent à demander à Dieu, Seigneur, est-ce cet homme que tu as pour moi? Dieu va leur parler. Dieu va les conduire. N'oubliez pas ce qu'on a vu dans la parole dans Jean 16, 12 et 13, n'est-ce pas? Que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Pas dans une vérité partielle, toute la vérité. Et rien n'est caché. Nous avons vu dans 1 Corinthiens 10, 2, comment le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Pourquoi ne pas lui faire confiance? C'est lui le conducteur, c'est lui le révélateur. Donc le Saint-Esprit
est celui-là qui va orienter cette femme. Même s'il y a 10 prétendants, même 100, si elle a la crainte de Dieu, alors avec le Saint-Esprit, on ne pourra pas échouer. Parce qu'elle aura choisi la vérité. Il la conduira vers celui-là avec qui elle va cheminer toute la vie, n'est-ce pas, dans la vérité. Voilà ce que j'avais à dire. Tout à fait, voilà. Voilà, mesdames et messieurs, vous également, vous pouvez répondre à la question comment choisir un époux. Les numéros disponibles, vous avez le numéro WhatsApp, le 672 05 0101. Vous avez également notre ligne, le 696 04 98 12. Vous suivez bien votre émission, l'heure de solution. Autre préoccupation, homme de Dieu, toujours on a suivi donc les réactions des uns et des autres. Faut-il seulement laisser parler son cœur? Est-ce suffisant? Laisser parler son cœur. Je suis tenté de poser une question et je la poserai. Quel cœur? Somme 37, verset 4. Oui. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ah! Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce cœur n'est pas un cœur charnel. C'est un cœur qui a été transformé. Transformé par Dieu qui a la première place dans la vie de la personne. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce cœur qui aura été transformé sera attiré par ce qui plaît à Dieu, par ce qui l'agrée. Ah oui, et c'est pourquoi quand on lit le verset 5, il est dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ah, recommande ton sort à qui? À l'Éternel. L'Éternel. Mon Dieu, mets en lui ta confiance et il agira. Il n'échoue jamais. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Il n'échoue pas. Mets ta confiance en lui. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Ne sois pas instable, ne chancelle pas. Fais totalement confiance à l'Éternel. Alors, on revient, la marche du croyant, il marche par la foi. La foi en Christ. Oui. Donc, le cœur là n'est pas un cœur charnel. C'est un cœur qui est transformé par la parole de Dieu. Un cœur rempli de l'Esprit de Dieu, qui est aussi l'Esprit d'amour. N'oubliez pas que la Bible dit dans Romains 5, que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alors quand on s'ouvre dans l'esprit de vérité, il va répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et ce cœur-là qui est rempli de l'amour de Dieu sera attiré par un autre cœur rempli de l'amour de Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Ah oui, c'est très important. Nous parlons du cœur, c'est ça? Oui. Prenons Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ah, qui prend la chair pour appui. Vous voyez, maintenant c'est la chair, ce n'est plus l'esprit. On avait dit que Dieu est esprit. Jésus avait dit, je ne vous laisserai pas seul. J'enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Donc ce n'est pas, quand on parle de cœur, ce n'est pas un cœur charnel. C'est un cœur qui a été transformé, qui est passé par un processus et qui continue parce que tant qu'on est sur cette terre, Dieu nous transforme tous les jours. Il nous améliore. Parce qu'il nous a créés pour accomplir ses œuvres. Et on ne le fait que par ce processus de transformation. C'est très important. Donc, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. J'ai posé à vous savoir de quel s'agissait-il. Allons au verset 9. Le cœur est tortueux partout, par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Ah! Le cœur, c'est le cœur de l'homme. Cet homme qui est charnellement, cet homme charnel qui est instable. Son cœur est tortueux. Tortueux parce qu'il ne craint pas Dieu. Tortueux pourquoi? Parce qu'il a tourné le dos à la vérité. Tortueux pourquoi? Parce qu'il veut jongler. Il veut réussir par ses propres moyens. Il est pressé. Donc il a
tourner le dos à la sagesse. Ce type de cœur, oh mon Dieu, mon roi. Jérémie, mon Dieu. Et prenons Proverbe chapitre 4. Donc il ne s'agit pas d'un cœur charnel. Non. Il ne s'agit pas d'un cœur charnel. Jérémie, Proverbe autant pour moi. Nous avons quitté Jérémie. Proverbe chapitre 4, versets 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. Donc n'expose pas ton cœur. N'expose pas ton cœur à la vanité. Parce que si la vanité remplit ton cœur, tu auras choisi la voie de l'égarement, la voie de la mort, la destruction. Donc mon fils, sois attentif à mes paroles, les paroles de Dieu. Prends l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Donc, la parole de Dieu, on doit la garder dans le fond de son cœur. Quand elle est là, elle transforme. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Qu'on ne peut pas. Qu'on ne peut pas. J'ai rencontré des gens qui étaient dans des milieux où il y avait la corruption. Ils étaient combattus parce qu'ils refusaient de ces pratiques-là. Ils disent, pasteur, vraiment, par rapport à mes convictions, je ne peux pas fonctionner comme ça. Oui. Et ils étaient prêts, donc, ces gens-là, à accepter toutes sortes de persécutions. Et c'est le prix à payer. On ne parle pas d'un cœur transformé, il y a un prix à payer. Ah oui. Oh Jésus. Donc, le cœur dont il s'agit ici, c'est un cœur qui est rempli de la parole de Dieu. Rempli l'amour de Dieu. Un cœur qui a choisi la vérité, qui a choisi la droiture, la justice. Un cœur de paix. Pas un cœur qui va troubler les gens. Pas un cœur de violence. Pas un cœur de division. Non. Non. Un cœur qui sait apprécier la paix de Dieu. Un cœur qui va œuvrer pour que d'autres soient en paix. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Prenons rapidement Genèse 29, versets 18 à 20. Jacob aimait Rachel, et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Alors, vous voyez le niveau d'amour. Le niveau d'amour. Il a servi pendant 7 années, mais les 7 années étaient comme quelques jours parce qu'il aimait Rachel. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chapitre 31. Mon Dieu, mon roi. Versets 13 à 15. Je suis le Dieu de Béthel où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Jésus-Christ. Verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Ah, oui. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, et en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait, il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Alors, voilà Rachel, dont lui leur déclaration, elle et Léa, on dit qu'elles n'ont plus rien à voir avec la maison de leur père. Mais avant de s'en aller, elle vole l'idole de son père, les dieux de son père. Est-ce que ça a un sens? Parce que c'est le Dieu de Jacob, leur mari, qui l'appelait
ce Dieu-là qui est l'idolâtrie. Donc elle prend les idoles de son père qui représentent un faux Dieu. Pour commencer le voyage, nous sommes dans Genèse, c'est ça? Genèse 31, mon Dieu, mon roi. Verset 30. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Oui. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Oh! Jacob ne savait pas. Et il a dit, périt. C'est sorti de sa bouche. S'il y a quelqu'un qui a volé quelque chose chez toi, cette personne va périr. Va périr. Cette personne ne sera pas établie là où Dieu m'envoie. Quelque chose de terrible va lui arriver. Or, il ne savait pas que c'est la femme qui l'aimait le plus. L'amour, l'amour, l'amour. C'est elle qui avait volé, dérobé les dieux de son père. Alors, elle avait placé sa confiance en qui? C'était en ces dieux-là. Or, elle voulait suivre son mari qui, lui, était appelé par le vrai Dieu, par l'Éternel. Voilà le genre de contradiction, n'est-ce pas, dans lesquelles on peut se retrouver, n'est-ce pas, sans le savoir, parce qu'on est avec des gens qui ne sont pas totalement engagés, qui ont leurs intérêts personnels, qui ont d'autres appuis en dehors de l'Éternel, mais qui tiennent à être là, qui tiennent à se marier. Oh Jésus, c'est terrible. Quand on parle du mariage, c'est profond, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, pour finir, allons au chapitre 35. Genèse 35. Genèse 35. Mon Dieu, mon roi. Et Jésus. Versets 1 et 2. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Ah! Ôtez les dieux étrangers. Donc, là, Rachel était le chef d'une équipe. Une équipe d'idolâtres. Et elle était la femme la plus aimée. Et Jacob avait une vision qui était la vision divine. Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées, sans s'être accordées? Amos 3:3. Non. Mais voilà la femme qu'il aime. Quel est le cœur qui aimait Rachel là? Ah, nous parlions de cœur. C'est pourquoi j'ai pris ces passages. On dit, est-ce qu'on doit seulement laisser parler le cœur? Quel cœur? Parce que le cœur doit être attaché à la vision divine. Tout ce que vous faites là est charnel, si ce n'est pas pour accomplir les desseins de Dieu. Et autant marqué, Dieu, il va descendre, il va disqualifier, quel que soit. Et c'est très important, c'est pourquoi il faut savoir à quelle classe de personnes on a affaire. Oui, on revient là ce soir avec la notion de classe. Parce que si c'est un prince qui doit être héritier du royaume, alors faites très attention, il vient vous épouser, préparez-vous un jour à devenir la reine. Donc il y a un certain nombre de choses que vous devez savoir. Il y a des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses qui sont comme sacrées. C'est très important. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. N'oublions pas ce que Jacob avait dit. Périt quiconque a volé quelque chose t'appartenant. Nous sommes au verset 16 maintenant. Ils partirent de Béthel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Oui. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Oui. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Beth-Noni,
mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre et sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Oui, il avait dit, Péris, quiconque a volé quelque chose t'appartenant. Rachel avait caché les dieux de son père. Parce que quand là-bas fouillé, elle a dit à son père, je ne peux pas me lever de ce chameau parce que je me menstrue. Or, elle cachait comme ça. Elle protégeait la source, le lieu où elle avait caché les dieux de son père. Et là, voilà, les paroles de son mari se sont accomplies. Parce que, en la même personne, il y avait l'homme charnel, Jacob, qui aimait Rachel. Et il y avait l'homme qui a été transformé en route à Péniel. Dieu a changé son nom, il est devenu Israël. Donc il allait pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Et c'est là qu'il faut faire très attention. On peut être un homme, un être physique, humain, mais on est une institution aussi. Oui, un prince n'est pas n'importe qui dans un royaume. Et particulièrement un prince héritier. Donc on doit faire très attention. Rachel est morte. Les paroles que son mari avait relâchées se sont accomplies. Il a même érigé un monument en sa mémoire. Il faut faire très attention quand nous parlons du mariage. Parce qu'il y a des mariages qui sont prophétiques. Dieu met deux personnes ensemble pour accomplir un but précis. Donc il ne faut pas jouer. Il n'y a pas de place, n'est-ce pas, pour des considérations charnelles. Il n'y a pas de place, n'est-ce pas, pour jongler. Et ça dépend aussi des saisons. Il y a des saisons où Dieu ne tolère pas la légèreté. Il ne tolère pas l'infidélité. Donc, est-ce qu'il faut seulement laisser parler son cœur? Je dirais un cœur transformé par la parole de Dieu. Ce cœur-là parlera conformément au plan de Dieu, pour l'accomplissement, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Ce cœur-là qui aura appris à louer l'Éternel, ah, mon Dieu, mon roi, il accomplira les desseins de Dieu. Ce cœur-là parlera favorablement. Voilà. Mesdames, Messieurs, vous savez, quand on parle du cœur, même au plan physique, c'est un organe, le cœur est un organe essentiel. Mais là, nous parlons du mariage. Nous devons faire très attention. Si je vous pose la question de savoir qui a rempli votre cœur, qui règne sur votre vie, je souhaiterais, en tant que serviteur de l'Éternel, que la parole de Dieu remplisse votre cœur et que Jésus règne, n'est-ce pas, sur vous. Si ce n'était pas encore le cas, vous qui êtes mariés, invitez-le dans votre vie et vous verrez, quels que soient les problèmes que vous rencontrez, il interviendra favorablement. Vous qui cherchez une femme ou alors vous voulez identifier l'homme que Dieu a pour vous, faites confiance à Jésus. Donnez-lui la première place dans votre vie et le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité vous conduira et vous identifierez l'homme là que Dieu a préparé pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel
de mon